Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le prix du litre de l'essence super a diminué de 25 francs. De 600 francs, il est passé à 575 francs CFA. Celui du gasoil reste inchangé à 570 francs. En janvier, le litre du super à la pompe a connu une réduction de 20 francs CFA, passant de 620 à 600 francs CFA. De janvier 2015 à février 2016, le litre du super est passé de 665 à 575 francs CFA, soit une baisse de 90 francs CFA. De nombreux projets de développement sont en cours dans le district de Yamoussoukro. D'autres, tels que le collège moderne d'Atiegouakro et celui de Kossou, attendent d'être mis en œuvre. À travers ces projets, le gouverneur du district de Yamoussoukro veut apporter une réponse aux attentes des populations, attentes exprimées lors du premier conseil du district de l'année. Eugène Atoubé. C'est la salle de réunion de la prairie de Yamoussoukro qui a abrité le premier conseil consacré pour l'essentiel à l'adoption du budget primitif 2016, porté cette année à 6 milliards 844 millions 864 000 francs CFA. Un peu plus de la moitié est affectée aux investissements, conformément à l'engagement du gouverneur Augustin Thiam de poursuivre le développement des localités qui composent le district et aussi répondre aux attentes et aspirations des populations. Illustration à Atiegouakro et Kossou. Ici, un collège à base 3 a été construit par le district. Il fait la fierté des populations et arrange fort bien les localités alentours comme Tumokro et Bozi. La motivation principale est d'abord mettre à proximité de nos enfants des collèges dignes de ce nom où ils peuvent poursuivre leurs études sans être séparés de leur milieu familial qui est nécessaire à leur réussite. Pour autant, ce collège attend d'être équipé pour faire face à toutes les exigences. Il y a un établissement de plus de 600 élèves, on n'a pas d'eau, le personnel, les toilettes, les sanitaires, on ne peut pas les utiliser. Donc nous souhaitons vivement que monsieur le gouverneur jette encore un regard sur cet aspect, pour le bonheur vraiment des personnels et des élèves. Le collège de Kossou, on ne peut pas le faire maître et puis ne pas lui donner les moyens d'exister. Mais tout cela s'organise, j'en prends bien bonne note et nous allons les satisfaire l'un après l'autre. Comme l'année dernière, le district consacre 150 millions de francs CFA pour les bourses d'études et kits scolaires. Autre investissement prévu, la construction d'un abattoir moderne, un centre d'épuration des eaux usées et le projet Yamoussoukro ville numérique. Yamoussoukro ou la RNA3. La route qui traverse la ville dans le sens Abidjan-Bouaké va porter le nom illustre de Félix Houphouët-Boigny, ainsi que l'a décidé le conseil à l'unanimité de ses membres. Le jardin botanique, un espace de 50 hectares, abrite une variété de plantes et avant tout un laboratoire pour la communauté scientifique. Mais il semble que les visiteurs s'intéressent peu à cet aspect. Qu'est-ce qui les amène donc à s'y rendre? Est-ce la curiosité ou un besoin de détente? Les réponses dans ce reportage. Si vous avez le Ceiba pentadra, connu sous le nom de fromager, qui est l'un des premiers arbres du jardin, donc un arbre centenaire. Alors, vous avez vu que je suis sortie de l'arbre, ce n'est pas parce que je fais de la magie, c'est tout simplement parce que la nature a voulu que cet arbre-là soit doté d'une cave naturelle et qui offre en même temps un passage. Un arbre dont bon nombre de personnes ignorent les vertus et même l'existence. Ici, au jardin botanique de Bégerville, se trouvent diverses espèces d'arbres et de plantes, comme ce fromager utile à la recherche scientifique. Mais les visiteurs du site ne semblent pas s'intéresser à cette richesse naturelle. C'est vrai qu'on vient ici très souvent, on rentre, on tourne, mais les plantes, on ne s'intéresse pas vraiment. Nous, c'est l'aspect tranquillité qui nous intéresse. Je suis venue lire un bouquin, voilà, et puis passer un peu du temps au Bhouta, c'est tout. Le jardin botanique, parce que c'est un endroit très paisible. Personnellement, je ne m'intéresse pas trop aux plantes. Détente, loisirs, voilà à quoi sert le jardin botanique de Bégerville pour la plupart des visiteurs. Un fait que veulent corriger les responsables des lieux. Des actions sont donc menées pour redonner à ce jardin ses fonctions premières, celles de la sauvegarde et de la promotion de la biodiversité. Ces visiteurs-là, nous essayons au maximum de leur expliquer un peu les avantages des différentes essences que nous avons ici. Nous, en leur faisant une visite guidée. Dès l'entrée, quand on reçoit les visiteurs, on leur propose vraiment toutes ces
ces catégories de visites-là, c'est-à-dire une visite simple ou une visite accompagnée des guides. Et c'est au cours de cette visite accompagnée des guides-là que le guide essaie de leur expliquer un peu les vertus des différentes plantes que nous avons ici. Et il faut dire que c'est ici que certaines personnes même découvrent, par exemple, le plant de cacao. De 1904 à 1905, ce jardin était la résidence du gouverneur français Engoulevent. À partir de 1905, il devient un lieu d'essai de plantes venues de divers horizons avant d'être retenu comme jardin botanique de Bingerville en 1952. Ce jardin est bâti sur une superficie de plus de 50 hectares. Plusieurs espèces d'arbres et de plantes y sont conservées pour le bonheur des amoureux de la nature. On s'intéresse au bal des armées. Plus d'1 millier de militaires ont lancé hier des activités sportives en prélude à ce bal. Au programme, un cross et du volleyball. Salif Ouattara. Près de 3000 hommes, officiers supérieurs et hommes du rang ont pris part ce mardi 2 février à un cross matinal, symbolisant le lancement des activités sportives du bal des armées ivoiriennes. Venus de l'INSOA, du BCS, de l'état-major des armées, les hommes en tenue ont pris d'assaut les artères principales de la commune du Plateau, en compagnie du chef d'état-major général adjoint des armées, chargé des opérations, le général de brigade Sékou Touré. Maître mot de l'armée depuis une décennie, la cohésion sera mise à l'épreuve lors de ces activités sportives. Nul doute pour le général de brigade Sékou Touré qu'elle règne déjà au sein des casernes. Ça correspond également à la richesse d'un esprit de fraternité d'âme, un esprit de camaraderie au sein de toutes les unités. Vous savez que nous avons sécurisé avec beaucoup de succès les élections présidentielles. Cela a été signalé par tout le monde. Ensuite, nous avons sécurisé la période des fêtes de fin d'année. Cela a été également un succès. Donc après ces deux activités, le commandement a estimé bon d'organiser ces activités de cohésion qui deviennent désormais une tradition au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Débuté ce mardi 2 février au camp Gallieni, la semaine sportive précédant le bal des armées connaîtra son apothéose le vendredi 5 février par des finales interarmées, toujours pour renforcer la cohésion armée-nation. 4e jour du procès pour crime contre l'humanité de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader du mouvement des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Devant les juges de la CPI, Charles Blé Goudé a nié hier toute implication dans les violences qu'a connues la Côte d'Ivoire au lendemain du deuxième tour de la présidentielle de 2010. Thomas Guessambi. Pour son deuxième jour d'intervention au procès ouvert le jeudi dernier, la défense de Charles Blé Goudé, surnommé le général de la rue, a assuré que le ministre de la Jeunesse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo n'était pas l'instigateur de graves violences, comme il est accusé devant la cour. L'avocat néerlandais Geert Jan Knoops de Charles Blé Goudé a soutenu que son client est un homme de paix, un pacifiste dans l'âme. Le groupe pacifique sur lequel Blé Goudé avait le contrôle prônait des idéaux pacifiques, à l'opposé des actes violents de beaucoup d'autres mouvements, particulièrement ceux dont l'accuse le bureau du procureur. Geert Jan Knoops compte démontrer tout au long de ce procès que son client, loin d'avoir contribué aux violences, a au contraire essayé d'unifier son peuple. Nous allons démontrer que M. Blé Goudé, tout au long de la période envisagée et même avant les événements envisagés, a agi afin de supprimer la violence. Et nous montrerons également que ses discours étaient tout sauf l'incitation à la haine. Contrairement à Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé s'est exprimé après ses avocats en fin de journée. Considéré par ses détracteurs et par des ONG internationales comme un de ceux qui ont le plus contribué aux violences devant la cour, l'homme s'est présenté à un acteur de paix. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Je ne suis pas un homme de guerre. Ce deuxième jour de plaidoyer de la défense de Charles Blé Goudé sonne le 4e jour du procès des deux hommes jugés pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale.
Direction l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, où s'est poursuivi le procès des assassins présumés du général Robert Gueye, de son épouse et des membres de sa garde rapprochée. Le capitaine Seka Yapo Anselme était à la barre. Il a rejeté les faits qui lui sont reprochés. Les détails avec Abou Sanogo. Je n'étais pas à la cathédrale le 19 septembre 2002. Je n'étais pas à la résidence du général non plus. Je ne peux donc pas lui donner la mort. À son épouse et au capitaine Fabien Koulibaly. Je ne suis pas un voyou, encore moins un tueur à gages. Ce sont en substance les propos tenus par le capitaine Anselme Seka Yapo. Il a soutenu que c'est dans l'après-midi du 19 septembre 2002 qu'il a été informé de l'enlèvement du capitaine Fabien Koulibaly. C'est selon lui au journal de 20h qu'il a appris la nouvelle de l'assassinat du général. Après quoi, il a reçu, a-t-il ajouté, l'ordre de Moïse Lida Kouassi, alors ministre de la Défense, d'aller assurer la protection de la résidence du président Alassane Ouattara, alors président du Rassemblement des Républicains RDR. L'accusé soutient que tous les témoignages contraires sont faux. Si la partie civile se réjouit de l'avancée des choses, la défense, elle, estime que les preuves portées contre ses clients sont insuffisantes. Depuis un moment, il y a eu un certain nombre d'auditions, des témoins et aussi d'interrogatoires des prévenus. Et nous avons beaucoup appris, en ce sens qu'il est clair que les faits nous désignent les personnes qui sont coupables des infractions. Mais bien sûr, il appartiendra au tribunal de décider qui est coupable et de fixer les peines. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. C'est la parole des uns contre les autres. Et c'est là où je crois, où je pense, où je l'ai vu à peu près. Mais tout cela, je ne sais pas sur quel élément concret le tribunal va fonder sa conviction. 4 témoins, dont le général à la retraite Touvoli Bizobo, alors commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et l'actuel commandant en seconde force terrestre, le colonel-major Sébastien Kwadjo Ondri, ont été entendus. L'audience a été renvoyée au mardi 8 février prochain. Les attaques terroristes font de nombreuses victimes dans le monde. L'Afrique n'est donc pas épargnée par ce phénomène. Le continent comptabilise plus de 27 000 morts en une décennie. Boko Haram ou AQMI, qui sont ceux qui revendiquent souvent ces attaques? Christelle Menon nous propose un panorama des principaux groupes terroristes actifs sur le continent. Le terrorisme djihadiste déploie son spectre mortel dans le monde. Au moins un objectif commun à ces mouvements fondamentalistes islamiques, l'instauration de la charia. L'Afrique est le continent le plus touché après le Moyen-Orient, plus de 27 000 victimes du terrorisme en 10 ans et 5 657 morts pour la seule année 2015. Kamikaze, attentat suicide, ces mots jusqu'alors entendus du Maghreb ou du Moyen-Orient sont devenus réalité en Afrique subsaharienne. L'activité terroriste djihadiste sur le continent a été multipliée par 9 depuis son apparition vers l'année 2000. En nombre d'attentats, une étude dévoile la Somalie comme le pays le plus touché par le terrorisme islamique en Afrique. 943 attentats en 2015, soit plus de 2 attentats par jour. Le Nigeria, lui, en a subi 632. En 3e position, le Soudan du Sud, 335 attentats. Les victimes du terrorisme en Afrique se répartissent autrement. En 2014, Boko Haram est devenu le groupe le plus meurtrier d'Afrique, et même du monde, devant Daesh. Cette année-là, 6 644 personnes ont été tuées par Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, bordé par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger. C'est la zone d'influence de ce mouvement qui considère l'éducation occidentale comme un péché. D'obédience salafiste djihadiste, Boko Haram est aujourd'hui dirigé par Aboubakar Shekau. Après avoir prêté allégeance en mars 2015 à l'État islamique, il renomme le mouvement province ouest-africaine de l'organisation de l'État islamique. Avec les 276 lycéennes de Chibok, le groupe islamiste armé a depuis le début de 2014 enlevé plus de 2000 femmes et fillettes, selon Amnesty International. Un peu plus à l'est, dans la Corne de l'Afrique, les Chebabs hantent la Somalie. Ils sont issus de l'union des tribunaux islamiques et n'ont qu'une seule revendication: la création d'un État islamique en Somalie. Fait d'armes d'Al-Shabaab, l'attaque du centre commercial de Westgate à Nairobi en 2013. Autre territoire d'Afrique subsaharienne embrasé par le terrorisme djihadiste, le Sahel. Il y sévit indépendantistes touaregs et islamistes, une véritable nébuleuse aux objectifs et motivations protéiformes. Plus ancien et plus puissant de cette galaxie djihadiste, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. D'origine algérienne d'obédience salafiste, AQMI s'installe au Sahel après avoir été chassé du Maghreb
Le mouvement est organisé sur 4 à 5 zones appelées Katiba. Mokhtar Belmokhtar dirigeait la Katiba Al-Moutalimine, qui devint le mouvement indépendant des signataires par le sang, après sa rupture avec AQMI en décembre 2012. Installé au nord Mali, le mouvement fusionne en 2013 avec le Moudjahou, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Il forme Al-Mourabitoun, auteur de l'attaque du Radisson Blu à Bamako en novembre 2015. Un mois plus tard, Al-Mourabitoun et son émir Mokhtar Belmokhtar se rallient à nouveau à AQMI. Le terrorisme et ses trafics nourriciers font subir aux États d'énormes pertes. Mais en plus, la lutte contre le terrorisme revient plus cher que ses dommages directs causés. À l'échelle mondiale, près de 60 000 milliards de francs CFA déboursés face à la menace terroriste en 2014. Et pourtant, alors que les acteurs de la lutte se mobilisent tant bien que mal, les mouvements extrémistes islamiques n'ont jamais été aussi actifs et agressifs. Boko Haram, Al-Shabaab, AQMI et ses démembrements plus ou moins autonomes quadrillent l'Afrique subsaharienne et font de l'islam radical une composante incontournable de la géopolitique du continent. Mais si la première victoire du terrorisme djihadiste vient d'une mauvaise anticipation de cette menace, sa victoire véritable sera la terreur semée au sein des populations, notre peur. Avant de poursuivre, sachez que la première demi-finale du championnat d'Afrique des Nations 2016 oppose aujourd'hui la RD Congo à la Guinée. La deuxième demi-finale est prévue demain. Elle se jouera entre la Côte d'Ivoire et le Mali. À l'étranger, la justice française va examiner aujourd'hui une affaire où l'éditeur du jeu vidéo Call of Duty est attaqué en diffamation par les descendants de Jonas Savimbi. Dans le jeu, le chef rebelle angolais est représenté comme une brute barbare. La famille réclame 1 million d'euros de dommages et intérêts et le retrait du jeu incriminé. En Irak, le gouverneur de la province irakienne d'Anbar a appelé la coalition conduite par les États-Unis à parachuter des vivres et des médicaments à Fallujah, où des dizaines de milliers de civils sont pris au piège et risquent de mourir de faim. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.